Ah, vous allez les adorer, les divas et les chichis. Voici Chien et Chat. Oh, Rim Kérissi. Quel bonheur! Quel bonheur ce film, mais quelle aventure surtout. C'est dingue. Des personnages. Alors, évidemment, il y a Dubosc, il y a Philippe Lachaud. Et puis, il y a vous. Et, évidemment, entouré d'animaux absolument dingues dans une aventure qui va rendre les gens, petits et grands, tellement heureux. C'était ça le but de ce film. Le but de ce film, c'était de faire parler les animaux. C'est mon rêve d'enfant de pouvoir donner la parole aux animaux. Et à travers ça, évidemment, on a essayé d'écrire un scénario et donc de raconter une histoire pour les petits et pour les grands, qui soit un vrai voyage d'1h20 au Canada. On en parlait en coulisses, par moins 37 degrés, mais l'avantage... Oh, il y a un petit côté New York aussi par moment. On se balade. Hein. Voilà, c'est un petit voyage, mais sans les températures qui étaient beaucoup trop basses. Et puis alors, sans les chiens et chats quand on les met dans la soute de l'avion. Regardez ces chiens et chats de Rim Kérissi. Je peux prendre un selfie? Oui, bien sûr. Non, juste avec Diva. Je vais te faire bouffer ta couche, espèce de clochard. Oh, mais ça va pas! Pardon, mademoiselle, je suis désolé. J'ai besoin de balancer un signalement. Un homme blanc, la cinquantaine. Il ne doit pas quitter l'aéroport. Ok. Sortez-moi de là, j'arrive plus à respirer. Je ne voyage pas en soute. Là, on risque surtout de pas voyager du tout. Hein. Madame, votre chat va bien. Ouah, ma soeur, comment t'es grosse? Je suis quoi? T'es grosse! Attends. Aïe! En fait, je suis pas grosse, en fait. Ça s'appelle pulpeuse. En fait, ça s'appelle être totalement dans son temps. Ça s'appelle être bonne, en fait. Faut faire vite avant que le policier nous rattrape. Allez, dépêche-toi si tu veux pas être son déjeuner! Attends, y a un truc bizarre. Y'a quoi? Depuis que je te connais, tu m'as fait aucun compliment. Hein? Mes moustaches, ma crinière, mon boule. Ça t'éblouit pas? Nope. Fais avec tes griffes! Ça va? Mes poils! Il y a un rythme de dingue. On va revoir des images comme ça parce qu'il faut imaginer tourner ce que c'est. Alors, on va dire la vérité. Il y a un peu de la 3D, il y a de l'animation, c'est inventé, il a fallu faire tout ça. C'est dingue ce qui se passe parce qu'il y a tout, l'animation. On va voir des images, un Rim. Hein. Et ça, c'est un bonheur, un kiff total, non? C'est un kiff total, en fait, de faire parler son imagination, de pouvoir avoir des animaux avec lesquels j'ai vécu, parce que Diva, c'est quand même mon animal dans la vraie vie, mais elle n'est pas venue sur le plateau. Sur le plateau, c'était rien. On filmait du vide et finalement, après, on a intégré des animaux en 3D. C'est une première en France, ça s'est jamais fait, mais on a travaillé avec des studios français qui, de base, travaillent avec les Américains, donc le résultat est plutôt assez bluffant. Et pour vous dire, de temps en temps, quand on présente le film en tournée en France, les enfants, à l'issue du film, nous disent « Excusez-moi, madame, on est content de voir Franck Dubosc ou vous, mais il est où le chien ou le chat ?» Ou ils rentrent à la maison et ils m'écrivent « Moi, je veux un chien qui parle aussi. » Et donc, en fait, oui, ils se prennent au jeu de croire que ce sont de vrais animaux. Ils ont une super personnalité et Inès Reg et Artus nous ont prêté leur voix pour vraiment les caractériser. Et le chien et le chat sont deux opposés, diamétralement opposés, qui se rendent dedans. Le garçon et la fille, évidemment. D'où l'expression le chien et chat. Enfin, et donc, c'est un super couple de cinéma qu'on n'a jamais vu et que j'ai adoré mettre en scène. Attends, mais c'est un travail de fou, 7 ans de travail 7 pour ans. arriver à faire ce film. Oui. Ça fait penser... Alors évidemment, les rêves de petite fille, j'imagine Rim, c'était quoi? La Belle et la Bête, les Aristochats. Mais j'ai été bercée par les Roger Disney, Rabbit, comme vous. Ouais. J'ai été bercée par les Disney. Et puis, donner la parole aux animaux, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Parce que, en fait, les animaux, dans la vraie vie, ils nous parlent, ils n'ont juste pas la parole. Et là, leur écrire des dialogues, leur écrire des blagues, leur écrire des gags, sans les déranger, sans les maltraiter. Et justement, pouvoir millimétrer à la fraction de seconde près leurs gestes, que ce soit l'oreille qui bouge, la queue qui bat, et leur livrer des punchlines. C'était un vrai plaisir, très long. Mais je ne regrette rien. C'est comme un accouchement, en fait. Ah ouais, c'est un bébé magnifique. Alors, il y a Franck Dubosc, évidemment. Il y a Philippe Lachaud. Ah, Philippe Lachaud, c'est un méchant. Hein, mais alors, il va s'en prendre. On va dire, il a une coupe de cheveux à un moment. J'en dis pas plus. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il s'en prend plein la figure. C'est un vrai méchant de cartoon. Ouais. Il y a des gags cartoonesques. Et Philippe, on est issus de la bande à Fifi tous les deux. Donc, on aime bien ce genre de gags visuels, un peu poussés. Et il s'est très, très bien prêté au jeu du méchant
des dessins animés qu'on connaît ou des comédies familiales. En tout cas, c'est un petit voyage, une excursion familiale pour tous et on y a pris beaucoup de plaisir malgré les moins 37 degrés. Malgré tout. Alors, Franck Dubosc, lui, c'est classe, hein, avec ses lunettes de soleil et tout, avec son chien. Alors, c'est un bébé labrador. Hein. Oui. Il est... parfois, il faut faire attention à ce qui se met dans la bouche. Hein. C'est ça. Non, mais ça, j'en dis pas plus, parce qu'il faut pas... Non, c'est un suspense. C'est un suspense. Mais en tout cas, effectivement, le bébé labrador de Franck est irrésistible de mignonnerie. Il est d'une candeur et il est tellement charmant. Et c'est lui qui va plus ou moins apprendre la vie à cette diva très princesse, un peu comme une duchesse, mais aussi très maladroite. Et le chien va lui apprendre la vie, Chichi. Et c'est ce petit bébé labrador sincère, alors qu'elle est peut-être au début un peu manipulatrice. Oui, parce qu'au fond, derrière tout ça, on se dit, c'est un film qui est positif, qui dit, voilà, le droit à être différent, le droit... accepter la différence de l'autre. Et que l'autre peut vous apporter quelque chose, un cadeau, forcément un cadeau à vous offrir. Mais oui, en fait, j'avais envie d'offrir un message, comme tous les Disney d'ailleurs, aux enfants comme aux adultes. Et pour les enfants, regardez, ces deux animaux, tous les opposent. Et c'est pas pour autant qu'on n'apprend pas de l'autre qui est différent. Au contraire, on apprend encore plus de quelqu'un qui n'est pas du même cercle que nous, qui n'est pas de la même race que nous. Donc oui, c'est une belle dédicace d'amitié et de sincérité à l'autre, quoi. Ouais, chien et chat peuvent s'entendre. Hein. Oui. Hein, Oui. Les blancs et les noirs peuvent s'entendre. Les filles et les garçons peuvent s'entendre. En tout cas, il faut accepter la différence de l'autre. On apprend beaucoup plus que ce qu'on connaît. Ouais, c'est un pari dingue, ce film. Ouais. C'est un pari de fou, parce qu'au fond, c'est le cinéma ultime, quoi. Mais en tout cas, tout, là. Moi, j'ai tout mis dans ce film. Je me suis dédiée cœur et âme à ce film pendant 7 ans. On n'avait jamais fait de film qui mêlait l'animation au live en France. Les Américains l'avaient fait. Et on a convaincu les producteurs qu'on était capable de le faire et que ça pouvait être divertissant et familial. Je suis très, très heureuse d'être sur ce plateau aujourd'hui pour vous en parler, parce que voilà, c'est le rêve d'une petite fille qui passait un peu pour une idiote. Quand j'étais gamine, on me disait, mais quel est ton rêve quand tu seras grande? Et je disais, c'est de faire parler les animaux. Et on me moquait. Et finalement, à 40 ans, j'y suis arrivée et je suis là. Et même si j'ai mis 7 ans pour le faire, je l'ai fait avec plaisir. Et notre âme d'enfant, comme les petits, vont être divertis. Et puis avec ça, les chattes, elles ont à nous en apprendre. Hein. C'est incroyable, c'est des stars. Non, mais les chats, c'est une tellement... star. Non, mais les chats sont tellement rigolos. Vraiment, hein. C'est-à-dire qu'ils sont prétentieux, ils nous jugent. et les chiens sont tellement généreux. Donc c'était à l'écriture, c'était un plaisir de pouvoir les mettre en opposition. Et d'ailleurs, le personnage de Franck et mon personnage aussi, c'est chouette de nous mettre en opposition. Là, on me voit avec ma vraie diva, la muse de ce film, celle qui m'a inspiré le film et qui m'a inspiré d'écrire une histoire avec donc du coup un personnage comme celui que je campe qui est une star des réseaux sociaux, qui est suivi par 3 millions de followers, mais qui finalement est très très seul et qui n'a personne d'autre à part son chat. Et c'était aussi un message pour les adultes de se dire, voilà, ou les adolescents, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, la vérité est peut-être ailleurs. On a l'impression comme ça que mon personnage est super heureuse, alors qu'en fait, elle est un peu paumée. Et grâce à Franck Dubosc et à cette rencontre-là, évidemment, les choses vont s'illuminer. Oui, c'est Monica. Elle va faire des drôles de rencontres, un type pas très net, évidemment. Et voilà. Et puis tout ça, va dire, au fond, on court après. C'est les chiens et les chats qui courent après leur maître, et puis en fait, vice-versa. Oui, c'est ça, on a perdu... tout le monde court après. Le point de départ du film, c'est que les animaux ont perdu leur maître, les maîtres ont perdu leurs animaux, et on va devoir s'allier pour les retrouver. Franck et moi, on est diamétralement opposés, à l'image du chien et du chat, et c'est des duos que tout oppose et qui ont tout à apprendre l'un de l'autre. Ouais, on vous voit là tous les deux là avec Franck. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, ces deux petits. Alors on voudrait les prendre dans nos bras. C'est donc Diva et Chichi. Diva et Chichi. Diva et Chichi. Alors vous allez les adorer. Oui, c'est ça. À partir du 14 février. Il faut courir. Diva et Chichi. Avec les enfants, avec les grands-mères, avec les amoureux des animaux, tout le monde peut y aller. Puis c'est un voyage, voilà, comme je vous le disais, au Canada, ça change. On a des décors, des décors qui nous font voyager, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était génial, Rym, de se retrouver après Jour J, qui a fait un triomphe dans le monde entier. Celui-là, on va le trouver sur Netflix, on va le trouver partout. C'est Chien et Chat, courez, vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Rym. Merci beaucoup. Merci.